Imaginez un jeune garçon, passionné par les ordinateurs, enfermé dans sa chambre à coder pendant des heures. Ce garçon, c'est Mark Elliott Zuckerberg, né le 14 mai 1984 à White Plains, dans l'État de New York, aux États-Unis. Ses parents, Edward Zuckerberg, dentiste, et Karen Kempner, psychiatre, lui offrent une enfance stable dans une famille de la classe moyenne juive américaine. Dès son plus jeune âge, Mark se distingue par une curiosité insatiable et une facilité étonnante à comprendre le fonctionnement des machines. Il grandit à Dobbs Ferry, une petite ville tranquille. Là-bas, tandis que d'autres enfants passent leur temps à jouer au ballon, Mark préfère s'immerger dans des livres et des programmes informatiques. Ses premiers pas dans l'informatique commencent très tôt. À seulement 12 ans, il crée un logiciel de communication interne appelé ZuckNet, qui permettait à sa famille de communiquer entre les ordinateurs de la maison et le cabinet dentaire de son père. C'était comme une version artisanale et simplifiée de ce que nous connaissons aujourd'hui avec la messagerie instantanée. Déjà, son esprit inventif se dessinait. Ses parents remarquent rapidement ses talents. Ils lui offrent un ordinateur et l'encouragent à suivre des cours particuliers de programmation avec un développeur local, David Newman. Mark se révèle être un élève si brillant que son professeur avoue avoir parfois du mal à suivre ses progrès. Plus tard, il intègre la prestigieuse Phillips Exeter Academy, une école privée où il développe non seulement ses compétences en informatique, mais aussi son goût pour la littérature, l'histoire et les langues. Il apprend même le latin, preuve de sa curiosité intellectuelle bien au-delà des sciences. Mais c'est dans le monde numérique que son génie explose. À Exeter, il conçoit plusieurs petits programmes. Parmi eux, un lecteur musical intelligent appelé Synapse, capable de recommander des chansons en fonction des goûts de l'utilisateur. Ce projet attire l'attention de grandes entreprises comme Microsoft et AOL, qui proposent de l'acheter et même d'embaucher Mark. Mais il refuse. Pour lui, l'apprentissage est plus important que l'argent facile. En 2002, Mark Zuckerberg est admis à l'université de Harvard. C'est un moment décisif. À seulement 18 ans, il se retrouve dans l'une des institutions les plus prestigieuses du monde, entouré d'étudiants brillants et ambitieux. Mais Mark se démarque rapidement. Plutôt que de se concentrer uniquement sur ses cours d'informatique et de psychologie, il passe ses nuits à coder et à lancer des projets expérimentaux. C'est à Harvard que l'idée qui allait changer sa vie commence à germer. Au départ, ce n'est pas encore Facebook, mais une série de petites initiatives. Parmi elles, CourseMatch, un outil permettant aux étudiants de choisir leurs cours en fonction des matières suivies par leurs amis. Puis, FaceMash, un site humoristique qui permettait de comparer les photos des étudiants et de voter pour savoir qui était le plus séduisant. Bien que rapidement controversé et fermé par l'administration, ce projet révèle deux choses essentielles. D'abord, la capacité de Mark à créer des plateformes qui suscitent l'engouement. Ensuite, son obsession pour la connexion entre les individus. De là, naît une idée plus ambitieuse. Créer un espace numérique où les étudiants pourraient se retrouver, partager leurs informations et se connecter facilement. À Harvard, chaque dortoir avait son propre Facebook, un trombinoscope papier avec les photos et les noms des étudiants. Mark se demande alors pourquoi ne pas créer une version numérique et interactive de ce trombinoscope? Pourquoi ne pas bâtir une plateforme qui centralise toutes ces informations et permette aux gens d'interagir directement entre eux? Ce raisonnement est le point de départ. Au début, ce n'était qu'un outil destiné aux étudiants de Harvard, un projet universitaire sans prétention. Mais Mark, avec sa vision et sa détermination, voyait déjà plus loin. Pour lui, relier les personnes, simplifier la manière dont elles communiquent et partagent leur vie, c'était une mission.
commencé à coder et cristalliser dans les couloirs d'Harvard. Ainsi, avant même que son nom ne devienne synonyme d'un réseau social planétaire, Mark Zuckerberg avait déjà prouvé qu'il possédait le mélange rare de créativité, de ténacité et de sens de l'innovation. Son histoire n'est pas seulement celle d'un génie de l'informatique, mais celle d'un jeune homme qui a su écouter son intuition, refuser les chemins tracés et transformer une simple idée en révolution mondiale.